Quand on a acheté en 1932 la propriété ici, le monastère n'existait pas encore, c'était déjà un verger à ce moment-là. Et on a simplement repris le verger existant, l'exploitation en question. On l'a amélioré parce que c'était pratiquement abandonné à l'époque. On l'a amélioré, refait. Et on s'est inséré dans l'économie locale. Donc, beaucoup de monastères ont des activités économiques spécifiques qui les distinguent de leur milieu. Nous, on s'est, pour le meilleur et pour le pire, inséré dans l'économie locale de Rougemont, qui est un village essentiellement agricole et pomicole. Nous ne pouvons pas vivre de dons. Nous ne faisons pas de travail pastoral à l'extérieur, en paroisse ou peu importe où. Donc, il faut qu'on ait une industrie qui nous rapporte quelque chose. De l'argent pour payer nos factures. Traditionnellement, le monachisme était rural, il est encore d'ailleurs, et les sources de revenus étaient d'origine agricole. On avait une exploitation avec des moutons, des vaches, des terres à blé, des cultures, des vergers qu'on exploitait, avec lesquels on subvenait à nos propres besoins. La difficulté qui se pose de plus en plus, c'est que l'agriculture est très peu rentable. Sauf si on fait de l'agrobusiness. Donc, des très grosses exploitations avec des grosses propriétés, des gros moyens de production et de la grosse machinerie. Ce qui fait que la plupart des monastères en Europe, en Amérique du Nord, ont délaissé l'agriculture. On veut avoir un travail qui nous fait vivre. Mais le travail, traditionnellement dans la vie monastique, est autarcique. Nous ne sommes pas des salariés qui travaillent pour des compagnies. C'est possible, c'est envisageable. Bon. Mais là, on rentre en contact avec le monde et on veut qu'il y ait une distance par rapport au monde. Ne pas être salarié, mais vivre en autonomie un peu à part. Ça implique des moyens de production, par le langage de Marx. Et le danger, c'est d'avoir des moyens de production qui soient très ostentatoires et très visibles. Donc, on est un peu coincé pour trouver quelque chose qui nous permette de vivre sans être un investissement en termes de matériel qui soit énorme et qui soit surtout très flashing à l'extérieur. Actuellement, on ne fait que de l'autocueillette. La difficulté qu'on rencontre, c'est de se démarquer de la concurrence. Parce qu'évidemment, tout le monde fait de l'autocueillette. Là, on a pris le créneau de la poire. On a quand même une partie importante de notre verger qui plante en poire, ce qui nous permet de distinguer justement des concurrents qui n'en ont pas ou peu. Et on fait aussi, on donne la permission au public de venir avec la voiture dans le verger. On arrive, c'est-à-dire parce que nous-mêmes, on peut organiser avec la petite communauté que nous sommes, les employés, les quelques employés que nous avons, on peut organiser l'autocueillette. Donc, on élimine toute une série d'intermédiaires et de salaires que normalement on devrait payer. Et là, nous, on a pris conscience que, de fait, on donnait à des familles une occasion de se retrouver entre eux, des occasions qui se font de plus en plus rares dans notre société. Parce que monsieur travaille et madame travaille, les horaires ne coïncident pas toujours, ils prennent des repas chacun sur le coin de la table. Comme on a une vie contemplative et qu'on essaie de s'ouvrir à la beauté de Dieu, mais la beauté de Dieu passe par la beauté de la nature. Donc, de planter des arbres, d'entretenir une propriété est pour nous très important. Et finalement, les gens s'en rendent compte. Sans savoir que c'est Père un tel qui a planté des arbres, et ainsi de suite. Mais indirectement, ça les influence.